Angélique Kidjo s'inspire d'un autre héritage des esclaves de Ouidah, le vaudou, la religion historique du Bénin. C'est la capitale du vaudou parce que les esclaves qui venaient se déplaçaient avec leur vaudou. Comme aujourd'hui, les chrétiens se déplacent avec la Bible, leur croix, etc. Donc, ils se déplaçaient avec leur vaudou. Ils venaient ici. Et ceux qui restaient, parce que n'ayant pas été choisis par les négriers pour le Nouveau Monde, ils restaient sur place. Donc, ils restaient avec leur vaudou. Mais dites-moi, pourquoi le vaudou est important dans sa musique? Le vaudou est important d'abord parce que c'est la religion première, c'est la religion autochtone. Les autres religions sont venues après. Alors, et pourquoi ne pas être fier de sa religion? Angélique Kidjo n'est pas une adepte du vaudou, mais elle en défend les valeurs, le respect de la nature et des différences. Quand on parle de religion vaudou, c'est toujours péjoratif, c'est toujours... ça rentre dans cette connotation de magie noire, de sacrifice, de ci et de ça. Les gens ne voient pas vraiment l'amplitude que ça a ici. C'est ça la fondation de notre religion, de nos religions ici. Les autres religions n'auraient pas pu s'installer ici s'il n'y avait pas eu cette religion traditionnelle qui est une religion, en fait, qui ouvre les bras à toutes les religions. On a toujours été des gens spirituels dans ce pays, avant que les Occidentaux n'arrivent et nous amènent la religion catholique. Et d'ailleurs, les grands prêtres du vaudou le disent, Dieu n'est pas le monopole d'une religion. Dieu est une énergie qui rayonne partout. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que parce qu'on n'a pas connu la Bible, qu'on ne connaît pas Dieu, puisque même dans les langues de chez nous, déjà, il y a une façon de l'appeler. Le sacrifice d'animaux est un rituel vaudou, comme c'est le cas dans l'islam. Souvent, les gens voient les cérémonies, quand on voit qu'on tue un coq ou un mouton, les gens disent « Oh, il y a du sang ». Je dis « Attends 2 secondes. On va pas manger le mouton vivant, hein. Il faut le tuer pour qu'on le mange. Hein. C'est pas parce qu'en Europe, on va voir le poulet sur les étalages en supermarché que quelqu'un ne se charge pas du travail avant. Donc, il faut pas, c'est pas le fait de tuer qui doit attirer l'attention des gens. C'est parce que le fait de manger aussi, c'est un ciment de la société. Donc, le fait qu'on tue un animal et qu'on mange tous, ça fait partie de la bénédiction. La bénédiction est au cœur des fêtes vaudou célébrées en début d'année. Dans la maison paternelle des Kidjo à Ouidah, les baptêmes et les prières aux morts se font dans cette petite pièce. Chaque bébé est jumelé à un ancêtre qui sera son guide spirituel. Chaque ancêtre a une effigie, une petite statue en métal. Je reviens toujours ici parce que mon ancêtre Léon Eto, c'est là qu'il m'a choisi. C'est là qu'il a décidé d'être mon ancêtre tutélaire. Donc, je viens toujours remercier de tout, en fait. Parce que la famille, c'est très important. Un arbre sans racines n'est pas un arbre. Donc, moi, je sais d'où je viens. Et mes racines sont très, très importantes pour moi. Angélique Kidjo est fière de ses ancêtres, des pêcheurs qui ont combattu l'esclavage à Ouidah. Elle poursuit leur combat. Qu'on arrête de nous asservir parce que ça ne sert à rien. Parce que celui qui a servi, ça a servi autant. Il faut qu'on arrive à comprendre que quand on déteste l'autre, on se déteste aussi. Et l'art est la meilleure façon d'arriver à une sorte de rédemption. L'artiste est convaincu que la musique agit comme un baume sur des siècles de souffrance et d'incompréhension. Non à l'esclavage dans tous les sens du terme. Laissons l'homme libre. L'homme avec un grand H, libre de faire ses erreurs, libre de se tenir debout sur ses 2 jambes et d'avancer digne dans le monde dans lequel nous sommes. Le bruit de la mer me calme énormément. Sinon, si on se focalise sur la douleur, on ne s'en sortira jamais. Jamais. La douleur, c'est bien, mais il faut passer au-delà de la douleur et regarder au loin. Comme la mer, il y a des moments où la marée, elle est haute, elle est basse. C'est la vie. Et puis,
faire de telle sorte qu'on ne se fasse plus du mal.